Bonjour, je travaille à l'INRA de Bordeaux, dans l'UMR SAV, et je suis responsable de l'Observatoire national du déploiement des cépages résistants OSCAR avec Laurent Delguerre. Alors, l'Observatoire a été créé en 2017 par INRAE et l'IFB avec pour objectif d'organiser la surveillance des nouvelles variétés résistantes par rapport au... Non, d'organiser la surveillance des variétés résistantes par rapport aux populations de mildiou et d'oïdium afin d'anticiper tout contournement de résistance et aussi de surveiller les nouvelles variétés par rapport à l'émergence de nouveaux bioagresseurs. Et le deuxième objectif de l'Observatoire est de favoriser le partage d'expériences et l'échange d'informations sur ces nouvelles variétés pour lesquelles nous avons peu de références pour le moment. Toutes les variétés peuvent intégrer l'Observatoire, que ce soit des variétés issues de programmes de sélection français ou étrangers. L'intégration à OSCAR se fait sur la base du volontariat et aucune contrainte n'est fixée en termes de mode de conduite ou d'itinéraire technique. Les données sont collectées par des partenaires qui sont des techniciens de chambres d'agriculture, de caves coopératives, des conseillers de l'IFB, mais aussi des responsables d'exploitation. Les données qui sont collectées au vignoble sont des observations de toutes maladies et ravageurs que l'on peut trouver sur les parcelles. Ça va concerner évidemment le mildiou et l'oïdium qui sont ciblés par la résistance, mais aussi toutes les autres maladies telles que le black rot, l'anthracnose, les rhinoses, l'excoriose, et aussi des ravageurs tels que la cicadelle verte. Il y a aussi des enquêtes qui sont réalisées auprès des viticulteurs afin d'avoir des renseignements sur le comportement agronomique de ces variétés, donc comme le port, la fragilité, la productivité, connaître aussi l'aptitude à la mécanisation de la variété et connaître les pratiques culturales réalisées par le viticulteur, comme les traitements phytosanitaires, ou ce qui est réalisé au niveau de l'entretien du sol. Toutes ces données sont collectées grâce à un protocole standard par les partenaires et sont ensuite saisies sur une interface web qui est reliée à la plateforme Épicure de l'IFB. L'année dernière, on a aussi développé avec la société Landsfice une application mobile pour développer la collecte de données, avoir plus de données sur ces variétés et avoir plus de parcelles au sein du réseau et donc une plus grande surveillance. Cette application mobile, elle permet donc de réaliser les saisies des observations, bilan de campagne, tout ce qui est demandé dans le protocole standard, mais elle permet aussi aux membres du groupe d'échanger des informations, d'envoyer des photos, de poser des questions. En 2022, le réseau était constitué de 145 parcelles réparties sur 75 sites en France, dans le vignoble français. On peut voir les différentes parcelles sur la carte de France à droite, avec des couleurs différentes en fonction des variétés. Il y a 26 variétés résistantes au sein de l'Observatoire qui sont suivies par 34 partenaires et cela représente une superficie de 108 hectares. Sur le camembert sont représentées les années de plantation des parcelles de l'Observatoire et donc on peut voir que le réseau est évidemment assez jeune avec la majorité des parcelles qui a été plantée à partir de 2018. En ce qui concerne les résultats au niveau de l'IFT Frangicide, on peut voir sur les 6 premières années de suivi qu'il y a une forte réduction de l'IFT Frangicide par rapport à la référence nationale 2019, une réduction qui est en moyenne de 80%. Au niveau des observations réalisées sur le terrain, le tableau qui vous est présenté là va vous montrer les observations qui ont été réalisées à la véraison 2021 sur les parcelles du réseau.
Donc, les données qui sont présentées concernent le mildiou, l'oïdium et le black rot. Pour chaque maladie sont notées la fréquence de cette touchée et l'intensité globale des symptômes, y compris organes sains, pour les feuilles et les grappes. Ces observations sont réalisées à l'aide d'une échelle qualitative qui est précisée en dessous du tableau, allant de vert foncé, absence de symptômes, à orange foncé, présence généralisée et intensité très importante. Pour chaque catégorie, donc on a sur la première colonne du tableau, sont représentées les différentes variétés pour lesquelles on avait les données à la véraison 2021. Donc, par exemple, sur la première ligne, vous avez les variétés bouquets qui ont toutes été regroupées ensemble. Donc, ce sont les variétés INRAE monogéniques qui possèdent un facteur de résistance au mildiou et un facteur de résistance à l'oïdium. Et on peut voir que cela concerne à la véraison 2021 les données de 26 parcelles pour les feuilles et 25 parcelles pour les grappes. Ensuite, c'est la même chose, ligne du dessous, c'est pour la variété Artaban et ça représente 8 parcelles, les données de 8 parcelles. Ensuite, pour chaque catégorie, sur la case d'à côté, on peut voir entre deux petits traits, c'est représenter chaque parcelle, les données de chaque parcelle. Donc, ce que l'on peut voir sur ce tableau, c'est que pour l'oïdium, les variétés INRAE qui possèdent une résistance totale à l'oïdium n'ont présenté aucun symptôme d'oïdium à la véraison 2021 et il y avait très peu de symptômes pour les autres variétés. Au niveau du mildiou, on a des fréquences de 7 touchées sur feuilles et sur grappes qui peuvent être assez importantes sur certaines parcelles, mais l'intensité reste assez faible. Et en ce qui concerne le black rot, on a également des fréquences de 7 touchées sur feuilles et sur grappes qui sont élevées avec des fréquences généralisées sur certaines parcelles et des intensités qui peuvent s'avérer importantes sur feuilles et sur grappes. Tout ceci nous dit aussi qu'il y a une pression maladie donc, qui est présente sur les parcelles et qu'il est quand même nécessaire de réaliser un minimum de traitement pour diminuer les populations de mildiou, par exemple, et éviter qu'elles n'évoluent et qu'elles contournent la résistance, mais aussi pour limiter la présence de maladies secondaires telles que le black rot, qui est habituellement maîtrisé par les anti-mildiou et les anti-oïdium. Il y a également une surveillance qui est réalisée au laboratoire. Pour cela, on collecte des isolats de mildiou sur les parcelles de variétés résistantes et on prélève aussi des isolats sur les parcelles de variétés sensibles à environ 1 km des variétés résistantes. Et ensuite, on ramène ces isolats au laboratoire et on les garde par cryoconservation. Et on réalise ensuite des phénotypages donc pour mesurer l'évolution de l'agressivité au laboratoire des populations de mildiou confrontées à la résistance. Donc, pour cela, on réalise des inoculations croisées en conditions contrôlées. On prend des isolats collectés sur variétés résistantes et sur variétés sensibles que l'on va ensuite inoculer sur des variétés résistantes possédant des facteurs de résistance différents et sur une variété témoin, une variété sensible. Après incubation et quantification de la sporulation, on peut ensuite déterminer un profil de virulence pour chaque isolat testé. C'est ainsi qu'en 2021, on a réalisé ce type de phénotypage au laboratoire. Pour cela, on a inoculé 118 isolats qui avaient été prélevés en 2020 sur les parcelles. Il s'agit d'isolats qui sont issus de parcelles de variétés bouquets, donc porteuses de RPV1. Donc, une parcelle qui était située en Charente et une parcelle qui était située dans l'Aude. Il y avait aussi des isolats qui ont été prélevés sur des parcelles de Resdur 2 dans le Gers et de Resdur 1 dans le Gers et dans le Gard, et des isolats prélevés sur des parcelles de Resdur 2 à Bordeaux et à Colmar. On a aussi inoculé des isolats issus des parcelles de variétés sensibles.
Tout cela a été inoculé sur 3000 disques foliaires de la variété bouquet, donc porteuse de RPV1, la 3176-2111N, des disques foliaires de la variété Resdur 1 Artaban, porteuse de RPV1 et RPV 3.1, du Regent, porteur de RPV 3.1, de la variété Cyrano Resdur 2, porteuse de RPV1 et RPV 10, de la variété Muscaris, porteuse de RPV 10, et notre témoin sensible, le Cabernet Sauvignon. Donc, après analyse des résultats, on obtient ce type de graphique qui représente donc le pourcentage de sporulation des isolats donc issus des variétés sensibles, prélevés sur les variétés sensibles, lorsqu'ils sont inoculés en vert sur le Cabernet Sauvignon, en jaune sur la variété RPV1, en bleu sur la variété Resdur 1, en orange sur la variété Regent, et ensuite sur la variété Resdur 2 et sur la variété Muscaris. Les chiffres en bleu représentent, les pourcentages en bleu représentent l'efficacité de résistance qui correspond à la réduction de sporulation obtenue sur les variétés résistantes en comparaison à la variété sensible. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une efficacité de résistance qui est presque totale pour la variété Resdur 1, la variété Resdur 2 et la variété Muscaris. On a une résistance qui est un peu plus faible pour la variété Regent. Et là, on a seulement 50% d'efficacité de résistance pour la variété RPV1. Mais là, c'est dû à un problème lors de l'expérimentation avec des feuilles qui étaient un peu trop jeunes lors de l'inoculation. Et on va avoir ce même niveau d'efficacité de résistance, quelle que soit l'origine des isolats. Alors, là, c'est le même type de résultat, mais pour les isolats issus des variétés bouquet, qui ont été inoculés donc sur Cabernet Sauvignon, sur la variété bouquet, sur l'Artaban et sur le Cyrano. On n'a pas on les a pas inoculés sur le Muscaris et sur le Regent parce qu'ils sont issus de parcelles porteuses de RPV1 et le Regent et le Muscaris ne possèdent pas le facteur de résistance RPV1. Alors, on voit qu'on a encore une très forte efficacité de résistance sur l'Artaban et le Cyrano, et on a toujours ce même problème de manipulation sur la variété bouquet. Ensuite, même chose, mais pour les isolats prélevés sur les parcelles de Resdur 2. Et donc, cette fois, on voit toujours la même chose sur ce résultat. Et ensuite, pour les isolats prélevés sur les parcelles Resdur 1, donc là, on peut voir qu'on a une très nette baisse de l'efficacité de résistance de RPV 3.1 en orange, avec seulement 39% d'efficacité de résistance. On a toujours le même niveau pour notre variété bouquet. Et on voit aussi qu'on a une augmentation d'agressivité des isolats sur la variété Resdur 1 porteuse de RPV1 et RPV 3.1. Et si on analyse isolat par isolat les données, on peut voir que cette baisse d'efficacité de RPV 3.1 est due à la présence d'individus qui contournent la résistance portée par le Regent, et c'est-à-dire que la sporulation est plus importante ou égale sur le Regent par rapport au Cabernet de l'isolat sur le Regent et sur le Cabernet Sauvignon. Donc voilà, ça c'est ce qu'on observe en laboratoire, donc dans des conditions d'inoculation qui sont vraiment optimales. Ce n'est pas ce qu'on observe sur le terrain, sur les parcelles, mais ça permet de savoir peut-être d'aller surveiller plus les parcelles d'où sont issus ces isolats. Alors voilà, ça c'était la conclusion. Donc là, c'est les 4 graphiques mis côte à côte, les 4 graphiques qu'on vient de voir séparément. Et donc, oui, on voit que donc, toutes les variétés résistantes réduisent la sporulation du mildiou par rapport à la variété sensible, qu'on a une baisse d'efficacité de RPV 3.1, mais qu'on n'a pas de contournement observé pour les facteurs de résistance RPV1 et RPV10.
Enfin, Oscar donc est aussi un outil de recherche et toutes ces interactions qui sont réalisées lors des phénotypages font partie du projet Vitae et vont permettre d'évaluer l'évolution des populations de mildiou confrontées à la résistance. Et ça va aussi permettre de mettre au point des marqueurs moléculaires de la virulence chez le mildiou de la vigne qui permettra d'augmenter le nombre d'isolats testés parce que pour l'instant, les manips de phénotypage sont assez lourdes à mettre en place et du coup, on peut tester très peu d'isolats par rapport à ce qui est collecté. Ça fait aussi partie du projet de recherche MEDE qui utilise la modélisation pour simuler la propagation de l'évolution du mildiou dans les paysages agricoles. Cela est réalisé à l'aide du modèle Landcepi qui a été développé par Avignon pour la gestion des résistances de la rouille sur les céréales. Et là, dans le cadre du projet MEDE, c'est adapté au mildiou de la vigne dans les paysages viticoles. Et enfin, pour en savoir plus, vous avez le site internet de l'Observatoire sur lequel il y a beaucoup d'informations. Il y a des synthèses, il y a les fiches techniques par variété, il y a de la bibliographie scientifique et technique et les informations réglementaires sur les variétés résistantes. Et merci pour votre attention. Yes.